Les amis, vous connaissez Tom Benoît pour avoir joliment éclaté Bruno Le Maire. Vous le connaissez aussi pour avoir magnifiquement crucifié Prisca Thévenot. Pardon? Vous allez adorer Tom Benoît face à la belle, la foudroyante, la magnifique caniche de l'État islamique. Pourquoi je dis l'État islamique? De la France insoumise, pardon. Manon Aubry, évidemment, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous dire maintenant. Alors, je l'ai noté ici sur mon petit papier. Il y a Manon Aubry, elle veut un SMIC européen à 1600 euros. Oui, elle veut le revenu universel étudiant, ok, à 1200 boules, qu'elle appelle joyeusement allocation d'autonomie. Bref, elle se retrouve face à Tom Benoît, El Shadow de l'économie, et Manon Aubry fait prout. C'est de l'humiliation en règle avec des punchlines absolument incroyables. Regardez-moi ça les amis, c'est tout chaud, c'est tout beau, c'est maintenant. Bonjour Tom Benoît. Bonjour. Oui. Bonjour, Retour Madame sur Aubry. le programme économique. Absolument. Alors j'ai entendu, j'ai lu votre programme et j'ai écouté certains de vos meetings que vous voulez instaurer un SMIC européen qui se situerait autour de 1600 euros à peu près et également un revenu universel pour ainsi dire pour les étudiants aux alentours de 1200 euros. Mais est-ce que ça vous semble pas être une mesure inflationniste pour une même catégorie de la population? 1200 euros pour des personnes qui travaillent pas, 1600 euros pour des personnes qui travaillent? Alors, le petit regard fuyant vers le haut, regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est viable? Alors, plusieurs éléments de réponse là-dessus. D'abord, pourquoi on veut une allocation d'autonomie pour les jeunes? C'est parce qu'on a aujourd'hui un jeune sur deux qui travaille en plus de ses études pour pouvoir réussir ses études, un jeune sur deux qui dépend de l'aide alimentaire. Il n'est pas normal, dans la 7e plus grande puissance économique mondiale, qu'on ait des étudiants qui doivent abandonner leurs études parce qu'ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Donc c'est la raison pour laquelle on propose cette allocation d'autonomie. On l'a chiffrée au niveau européen, elle coûte à peu près 50 milliards d'euros, ce qui est largement finançable. Mais finançable par quoi? Un emprunt? Non, il y a plusieurs éléments de financement. Par exemple, l'ISF que j'évoquais tout à l'heure, il rapporte 250 milliards d'euros. Donc vous pouvez financer à la fois une partie de la transition écologique et financer cette allocation d'autonomie qui est, je pense, une des manières aussi de redistribuer les richesses. Vous prenez à ceux qui ont le plus et vous permettez aux jeunes générations de préparer l'avenir et d'étudier dans de bonnes conditions. Ensuite, sur la différence entre le salaire minimum et l'allocation d'autonomie, première chose, 400 euros, c'est peut-être peu pour vous, mais ça veut dire beaucoup pour d'autres. Non, mais c'est rien. Ok, petite référence à France Gall, c'est absolument lamentable. Donc là, ils vont jouer sur les 400 balles, en mode ouais, 400 euros, donc je vous rappelle quand même, 1200 balles pour les étudiants et 1600 pour les gens qui bossent. Donc 400 euros de différence entre rien glander sur les bancs d'université et se lever tous les matins, bouger son cul pour aller ramener un salaire pour nourrir sa grosse, sa famille, ses enfants, son crédit, sa bagnole, etc. etc. Enfin, tant qu'il y a toujours des bagnoles, évidemment. Ah, la casquette! Quelle était la... Non, mais entre une personne qui travaille tous les jours... Pardon, 400 euros? Non, mais entre une personne qui travaille 400 tous les euros, jours, monsieur madame, qui se lève le matin et qui rentre le soir, et une qui travaille pas et qui reste chez elle, 400 euros 400 euros de différence, c'est pas beaucoup. Alors, je sais pas. 400 euros, monsieur? Mais 400 euros, mais vous ne savez pas ce que ça fait? 400 euros! Tu vas la fermer. Alors, je sais pas quel est votre salaire, mais allez dire à tous ceux qui touchent le SMIC que 400 euros, Non, c'est mais je rien connais dans pas leur le vie. vôtre, ni celui de Jean-Luc Mélenchon. non plus, 400, c'est pas la moi je peux question. vous le dire, Ça m'intéresse pas, je vous le demande pas. mais- Mais Alors, je suis désolé, on va faire un petit parallélisme parce qu'on parle du salaire de Jean-Luc Merluchonès. Évidemment, je vous l'ai trouvé ici, donc ça vient du Canard. En résumé, patrimoine de 2 465 000 euros et il perçoit chaque mois comme député européen 19 000 euros, plus sénateur de l'Essonne 17 000, c'était quand donc un total de 36 000 boules par mois d'argent public, plus remboursement des frais d'avion, de taxi, de téléphone, de poste, de SNCF, etc., etc. Pas mal pour quelqu'un qui se dit anticapitaliste et qui n'aime pas les riches. Ouais, c'est pas faux. Mais manifestement, vous n'avez jamais été au SMIC de votre vie parce que 400 Ah bah, euros vous vous trompez. pour des gens qui galèrent, Voilà. pour des gens qui galèrent. 400 euros pour des gens qui, dès le 20 du mois, sont dans le rouge, qui ne savent pas comment ils vont payer Non, leur mais je peux facture. pas vous permettre de 400 dire ça. euros, Je vais vous dire une c'est chose. une énorme- Non, vous savez, il y a c'est une une énorme France différence. d'entrepreneurs. J'ai jamais été au SMIC, mais j'ai jamais été salarié. J'ai toujours été entrepreneur. Et je crois qu'il y a une partie des entrepreneurs de France aujourd'hui qui sont étouffés par les prélèvements obligatoires. c'est J'ai une autre compris. question. Non, mais c'est une autre question. Mais J'ai on y répond. On vient. Non, mais la question n'est pas posée. Justement, s'il reste 2 minutes. J'ai compris que vous voulez taxer les riches, un impôt sur la fortune, mais pourquoi ne pas essayer de favoriser les petits entrepreneurs, Eh peut-être? bien, je favorise les petites entreprises, vous savez comment? J'ai Parce rien que- vu dans le programme. Ah bah, vous l'avez mal lu, mais ça tombe bien, je suis là pour le répéter. Ouais. Les petites entreprises payent 10 points d'impôt de plus que les grandes entreprises Voilà. multinationales. C'est parce que le bar au coin de la Laissez-la rue, parler. c'est parce que Ouais. la librairie au coin de la rue n'ont pas de filiales dans les paradis fiscaux, alors que Starbucks et Amazon en ont. Eh bien, cette injustice fiscale,
fiscal, c'est le cœur de mon métier, c'est ce sur quoi je travaillais avant d'être Ouais. élu au Parlement européen, et on le combat notamment en listant les paradis Les paradis fiscaux, fiscaux. le Luxembourg. Non, mais là, on parle des l'Irlande. super profits des très riches. Ah Mais non, madame, non, ma non, question, je parle des petites pourquoi ne pas... entreprises. Non, tu parlais de Starbucks et tout ça, arrête. Luxembourg, Non, mais là, on parle des l'Irlande. super profits des très riches. Mais non, madame, non, ma non, question, je parle des petites pourquoi ne pas entreprises abaisser, par exemple pour les petites entreprises qui font moins de 2 ou 3 millions de chiffre d'affaires, les prélèvements obligatoires? C'est votre dernière question. Je viens de vous dire que je suis pour rétablir de l'équité fiscale dans le paiement des impôts. À l'heure actuelle, les petites entreprises payent beaucoup plus d'impôts que les grosses Donc, entreprises. on augmente Donc, les c'est impôts pas des très normal. riches, mais surtout, Non. on n'abaisse pas les impôts Non, des moins riches. on fait en C'est sorte fini. que les grandes Très bien. entreprises payent leur juste part d'impôts. Quand Bernard Arnault, LVMH ou Total payent quasiment 0% d'impôts, pour moi, ce n'est pas normal. Par ailleurs, ils C'est profitent d'un système, si c'est vrai, ils profitent. Total n'a pas payé d'impôts en 2019 et en 2020 alors qu'ils ont fait des milliards d'euros de profit. Et donc, ce n'est pas normal. Et je suis pour faire en sorte que, bah oui, je suis L'empreinte désolée quand fiscale vous de êtes, LVMH en France, c'est quand environ vous 4 êtes, si vous me milliards. laissez finir, quand vous êtes une entreprise, évidemment, vous bénéficiez d'un Attends, tu dis quelque chose, le mec te rappelle, te reprend de rire en disant non, l'empreinte fiscale d'LVMH c'est 4 milliards, et elle dit quoi? Oui, non, laissez-moi finir. Attends, elle dit quoi? Je vois la manière dont elle l'envoie. Oh, il y a un truc avec Manon Aubry. Dès que tu fais un arrêt sur image, tu as une tête rigolote. On essaiera à la fin de la vidéo voir si ça marche vraiment. C'est Quand environ vous 4 êtes, si vous me milliards. laissez finir, quand vous êtes une entreprise, évidemment, vous bénéficiez Laissez-moi finir. Ouais, ok. d'un système de routes, d'un système d'éducation, d'un système de protection sociale auquel vous devez contribuer. Il n'est pas normal que les petites entreprises payent à la place des grandes. C'est une vraie photo ou c'est qu'on a vu derrière vous là, the tax the C'est une rich. vraie photo. C'est une vraie photo. Et moi, j'assume de dire qu'il faut taxer les plus grandes fortunes et les entreprises Vous multinationales pourriez qui ne offrir- payent pas leur Vous juste part pourriez d'impôt. offrir ce t-shirt à Tom Benoît s'il Avec vous plaît. grand plaisir. Mais- Merci Et Tom même en Benoît. français. Moi, je le porterai en disant favoriser les classes moyennes et les gens qui travaillent, Bah, qui entreprennent. Et qui vous créent des verrez, richesses. c'est tout à fait La cohérent. une de Géostratégie, alors en grand entretien avec Claude Guéant, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, qui parle du déclassement français. Nous traitons des sujets européens Et également. Macron l'américain, ça m'intéresse. Macron, aussi. l'américain, c'est un dossier d'investigation et c'est un partenaire Off Investigation qui a fait un dossier sur les origines de Macron, qui était allé organiser une belle levée de fonds aux États-Unis avant d'être candidat à la ça présidence de la tombe République. assez bien le jour où le président des États-Unis est en visite d'État en France. Oh, ben, le jour où Amazon s'est installé la semaine passée, Merci. vous pouvez reprendre l'ampleur et tout le reste. Merci à Tom vous. Benoît. Merci Manon Aubry. Édition La Fond Presse, la une de Géostratégie. Je suis persuadé que cette enquête Macron l'américain doit être super intéressante. Je me demande si je ne vais pas l'acheter ce magazine et vous en parler en vidéo parce qu'en vrai... Alors oui, c'est vrai, on va pas se mentir, il n'est pas impossible que le soir, entre minuit et demi et 2 heures du matin, je me touche en pensant à Tom Benoît et en écoutant le dernier album de Mylène Farmer. C'est possible. Mais je ne donnerai pas plus d'informations sur cet épisode de ma vie privée. Non. Bon, les petits commentaires. Alors, il lui parle de 400 € d'écart entre ceux qui bossent et les autres. Oui, c'est ça. Elle répond à côté de la plaque comme à chaque fois. On pourrait aussi payer les politiques au SMIC. Ouais, ça serait rigolo. Ouais. Quel charisme, ce Tom Benoît, je l'adore. Oui, ah oui, effectivement. Tout d'un coup, j'avais envie de vous lire le commentaire en imitant Mylène Farmer. Quel charisme cet homme. Non, pardon, désolé, je vais pas le faire. Très intelligent, précis, il sait à chaque fois de quoi il parle, mais souvent les politiques en PLS. Effectivement, très stratégique, je ne le manque jamais. Dès qu'il a une émission avec lui, je le suis. Je sais pas comment Tom garde son calme devant des nuls pareils. Bravo quand même. Ouais, c'est effectivement. Ouais. Face à Bruno Le Maire et à Prisca Thévenot, comme je vous ai dit en début de vidéo, il avait balancé scud après scud. Et effectivement, tu as Bruno Le Maire qui lui avait limite balancé FTG, FDP, Calmos, et je te fous des petits coups de pression, c'était assez fou. Je voulais dire, à quoi bon se lever à 5h du matin pour aller bosser et gagner 1600 balles alors qu'en ne faisant rien, tu touches 1002. Ouais les amis, mais ça on est en 2024, c'est le progrès. Donc effectivement, on va filer de la thune à ceux qui foutent Walou et donner un tout petit peu plus à ceux qui bossent comme des tarés. Oui, effectivement, pour 400 balles de moins, il y a plein de gens qui n'ont pas envie de se lever, qui ont envie de se la jouer tranquillou, et qui derrière font des boulots en black et des trucs et machin, etc., et qui s'en sortent largement bien mieux que des gens qui se lèvent et qui ont le courage et le sacrifice d'aller donner du pain à leurs enfants, à leur famille, et à être de véritables darons ou des hommes en général. Donc son message aux petites entreprises, c'est d'accord, vous payez beaucoup d'impôts, mais ne vous inquiétez pas, bientôt les grandes entreprises en paieront autant de vous. Ouais, c'est ça, ouais.
Ouais, c'est exactement ça. Une 50, pauvre cloche. 400 € de plus, c'est rien quand on bosse. Les 400 € passent dans les frais d'essence, ouais, c'est ça. Ou divers transports, les frais de babysitting pour ceux qui rentrent tard, les frais de nourriture pour tous les salariés qui n'ont pas de ticket restaurant, frais vestimentaires, etc. Pour bosser, nécessaire investissement en garde-robe, même sans il sait, il faut être présentable, etc. Quand on bosse à peine franchi le pas de la porte le matin, on dépense de l'argent, nous dit ce mec. CCC, JJJ, 323, et il a pas tort. Bon, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Tom Benoît est mon GOAT. Tom Benoît est dans mon cœur. Tom Benoît sera, je l'espère, bientôt... Non, je vais arrêter les vannes. Je vais arrêter de faire je fantasme sur Tom Benoît, même s'il a un charisme absolument divin et que... je t'aime, Tommy. Bon, allez, prenez soin de vous, les petits loulous. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais être un petit peu plus sérieux. Alors, c'est pas vraiment de la crucifixion de Manon Brie. D'ailleurs, en parlant de Manon Brie, vous vous rappelez quand elle allait chez les babouches j'allais dire d'Angela Merkel, non, de Ursula von der Leyen. Bah oui, parce que d'abord elle fait en mode, oui, non, Madame von der Leyen, vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela, et puis quand elle est réélue, ça vient lui faire des gros poutou-poutou en faisant avec sa petite tête de caniche. C'était assez rigolo. Bref, vous en pensez quoi? C'était Manon Brie face au GOAT, au Tchad de l'économie, Tom Benoît. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les petits lolos. Je vous fais des énormes bisous. Je vous aime tous sauf un, mais je ne dirai pas qui c'est. Non, jamais. Je mange mon petit morceau de pomme. Mangez des pommes. J'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Et je vous dis à bientôt, le petit loulou. Tchou. Ceci est moi en robe. L'odeur